qui peut peut-être nous permettre au pays de changer. C'est un peu ça. Donc, je voudrais dire, il faut attraper ça et puis chercher à l'utiliser. C'est la politique. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un, on n'est pas là pour donner des fleurs aux gens, c'est pour chercher à changer le pays. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme participation. Et vraiment, bravo, beaucoup de courage à vous et que continuez le travail. Merci. Merci mon frère. Ouais, Chas, l'autre, je vois plus. C'est D. Chas. Non, D. Ok, D, ok. Allez-y. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Je vous écoute depuis. C'est intéressant en fait. Bon. Premièrement, il y a Aboubakar Sidiki. S'il est là, je préfère d'abord lui laisser la parole. C'est un ennemi. Il n'est pas là. Il a dit qu'il n'est pas disponible pour le moment. Ok, bon. Quand il sera disponible, il n'y a pas de souci. Quand il est disponible. Du moins, c'est un réflexe. D'où je viens, il y a le respect de l'aîné. Quand l'aîné doit parler, on écoute. Ok, bon. Je vais m'attarder de la même manière que Ben Saïba s'est attardé sur la Damawa. Je monte sur le nord. L'UNDP que les gens voient, au nord, l'UNDP a une très grande assise. Tu ne prendras pas une famille au nord dont il n'y a pas un oncle, une tante, un grand-père, dont l'UNDP n'a pas amené à la faillite. Quand le multipartisme est venu, ils ont investi beaucoup d'argent dans l'UNDP. Pour quel résultat? Ils n'ont rien eu. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis là, non? Vous m'écoutez, j'espère. Ok. Ils n'ont rien eu. Du retour d'exil de Bello en 91, 92, les élections sont venues. L'UNDP a eu 88 députés aux législatives. Donc l'opposition que vous voyez maintenant là, l'UNDP a mené une opposition farouche au début du multipartisme. De 92 à 97, le système a vissé tous les ressortissants du Nord, ce qui les a amenés à une pauvreté extrême. Même le travail, il n'y avait pas. Raison pour laquelle, quand Bello est revenu en 97-98, avait comme raison que on est aujourd'hui pauvre, au moins trouvons du travail à nos enfants. C'est ce qui a amené, ce qui a rabattu les cartes de l'UNDP dans ce qu'ils appellent la majorité présidentielle. Il est entré dans le gouvernement avec pour raison que je vais au moins trouver du travail à nos enfants. C'est parce que si on continue comme ça, nous allons droit vers le mur. Les gens ont accepté. Ils ont voté. 97 jusqu'à 2004, ça a fait un genre. Ils ont quand même donné un peu. 1, 2. Arrive encore l'après. Non, il faut insister. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Ça va aller. C'est le message que nos grands-parents, nos parents recevaient. Ça va aller. Les parents ont accepté. On continue. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe là, c'est parce que eux, ils sont conscients que ils vont encore aller dire quoi à la population. Parce que la population souffre. La population en a marre. Les gens souffrent au nom. Et tellement. Quand ils reviennent aujourd'hui pour nous dire que non, ils veulent être des candidats indépendants et tout, voyons voir, ne jugeons pas, nous on observe, mais seulement à l'intérieur, ça boue.
Et le RDPC également a commis beaucoup d'erreurs avec aujourd'hui ceux qu'ils ont choisi comme élite dans ces régions. Si je raisonne à la Damawa de Ben Saïb aujourd'hui, les dernières nominations du comité central ont causé des problèmes, même au sein du RDPC. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher un ressortissant de Mbere à Meganga pour venir être, on appelle ça ce qu'ils ont appelé, régional de la Damawa. J'ai oublié le terme qu'ils utilisent. Les gens de l'Anvina, Ngondre Centre, ne sont pas contents d'abord même de ça. Pour le moment, voilà quelques petits éclaircies que je voulais d'abord donner. Je vais descendre pour monopoliser la parole afin que d'autres aussi essayent de clarifier. Du moins, un peu, j'ai donné au moins un peu la genèse de ce que moi j'écoutais chez nos grands-parents. Bon, merci. Merci, Aidé. La parole à Lelouch. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vais apporter un premier élément sur, si ce n'est la popularité, le capital sympathie de Maurice Kamto dans la Damawa. En 2023, l'UNDP tient son congrès à Yaoundé et le ministre Momo se fait huer par l'Assemblée à cause de propos désobligeants qu'il avait tenus sur Maurice Kamto. Si cela ne prouve pas que Maurice Kamto est populaire dans la Damawa, ça prouve au moins qu'il a un certain capital sympathie de ce côté-là. À côté de ça, je vais ajouter quelque chose que Black Nation a dit tout à l'heure et c'est effectif. En réalité, il y a une certaine intégration entre les régions de la Damawa et de l'Ouest. Je vais aller un peu plus loin en disant par exemple que nous allons trouver dans l'Ouest Cameroun des villages purement Haoussa, avec un chef du village, avec une structure traditionnelle. Je peux par exemple vous donner le nom du village d'Idango. Ça se trouve à une quarantaine de kilomètres de la ville de Koutaba. Et si vous allez même à Koutaba, vous allez vous rendre compte que en termes de parité, il y a plus de Bamou que de Haoussa dans cet endroit-là. Je vais continuer avec notre sœur Ngapete qui disait tout à l'heure que les chefs traditionnels de l'Ouest sont du RDPC. Il y a à l'Ouest une cloison étanche entre la chefferie traditionnelle et la politique. Si je ne parle que par exemple du cas de la ville de Fumban, où la mairie a toujours été de l'opposition et pourtant il y a un sultan qui a une certaine notoriété qui vit dans la même ville. Donc il faut se dire la vérité. À l'Ouest, oui, les chefs traditionnels sont très respectés pour la tradition, mais très souvent très peu pour la politique. Parce que je n'ai pas d'exemple de population de l'Ouest qui suivent par exemple un parti à cause d'un chef traditionnel. Et puis la dernière affaire que je vais signaler, c'est l'éventualité de la candidature unique du Nord. C'est une idée que Guiba Igata m'apporte depuis très très longtemps. Si nous revenons et nous mettons les pieds sur terre, nous nous disons, ok, comment est-ce que c'est possible? Il faudrait donc que ce candidat unique de l'Ouest, du Nord ou des régions du Septentrion se déclare dès ces derniers jours. Donc, on se rend donc compte qu'il y a deux grosses figures qui se dégagent. On va parler des deux ministres démissionnaires. Mais il faut tenir compte du fait que les ministres démissionnaires sont deux personnes qui ne s'apprécient pas particulièrement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, est-ce que une seule de ces figures-là, prises individuellement, parce qu'il faut se rendre compte que une élection présidentielle, c'est quand même un homme qui va à la rencontre d'un peuple. Est-ce que une seule de ces figures-là est capable de fusionner ou, de rassembler l'ensemble des voix du Grand Nord? Je ne pense pas. Sans compter le niveau d'intégration et d'implication des partis d'opposition que sont le MRC, le PCRN et d'autres dans le Nord. Donc, l'éventualité de la candidature unique du Nord est une affaire trop compliquée à mettre en place en si peu de temps. Donc, je pense que la stratégie de la Renaissance
ne doit pas bouger ne doit pas bouger parce que les autres bougent. Les autres bougent pour survivre et non pour gagner une élection. Je vais m'arrêter donc à ce niveau-là et laisser la place à d'autres. Merci Lelouch. Alors, on va passer la parole à Abdou. Abdou est là. Abdou. Abdou. Oui, c'est Abdou. Abdou, bonjour. Monsieur Abdou. Vous m'entendez? Oui, maintenant vous entendez. Oui, maintenant vous entendez. Ok, bonsoir à tous. Je voulais aussi un peu parler du Nord. Il y a un monsieur qui vient de finir de parler. Je vois que c'est quelqu'un qui connaît quand même le Nord. Mais ce que je voulais vous dire, ne prenez pas ce que les ministres démissionnaires là comme des petits jeux. Ça, c'est un très grand jeu que vous ne comprenez pas. Moi, je suis au Nord, je suis de l'Adamawa, je suis un cadre de l'UNDP, mais il y a quelque chose que beaucoup d'entre vous, je vois, ne comprennent pas. Il y a un monsieur qui a dit l'histoire que comment Ben Lobouba a fait depuis qu'il était au Nigeria, jusqu'à qu'il est rentré, il a fait ceci, il a fait... À vrai dire, l'UNDP, monsieur Bello en particulier, a fait appauvrir des milliers de personnes au Nord. Ça, c'est vrai. Mais jusqu'aux dates d'aujourd'hui, il y a les gens qui vont mourir pour M. Bello. M. Bello, que vous voyez là. Mais attendez, Lelouch, on va prendre Lelouch, on va prendre ta place, s'il te plaît. C'est sûr qu'il y a une information complétée avec avec notre... J'ai déjà cotisé dans une autre partie. J'ai déjà cotisé dans une autre partie pour l'élection présidentielle, mais je ne cotise pas pour l'UNDP. Mais ce qui me motive, l'UNDP n'a pas soutenu le RDPC. C'est ça seulement qui me va droit au cœur. Mais les gens qui disent que le RDPC vont voler au Nord, ça là, c'est déjà, c'est l'époque. Monsieur Kamto a ouvert le jeu au Camerounais. Moi, je vous assure, je n'ai il y a le secteur qui n'a pas de bons réseaux là. Des fois que ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Ce que je veux vous dire, ce que j'ai envie de vous dire, les démissions de mes... Vous avez vu la fois passée, il y avait un marge à l'extrême nord qu'on a dit que 100 000 jeunes pour soutenir les candidatures de Paul Biya. Vous avez vu les 100 000 jeunes là-haut? N'est-ce pas, les gens sont partis ramasser les enfants dans les quartiers, les moins de 10 ans, moins de 7 ans. La seule personne capable à l'extrême nord pour réunir 10 000 jeunes, ou même si c'est plus de 10 000 jeunes, c'est M. Salman Amadou Ali seul. Monsieur Abdou, oui. Permettez-moi, vous êtes dans l'Adamawa, là présentement vous êtes en Ngaoundéré, c'est ça? Je suis dans l'Adamawa, je suis en Ngaoundéré centre. Ouais, voilà. Vous m'aviez dit que, en fait, c'est pour être sûr, votre soutien, vous soutenez un candidat de l'opposition. Et ce candidat, c'est lequel? Moi, je soutiens M. Kamto. Monsieur Kamto. Est-ce que Monsieur Kamto a quand même... Est-ce qu'il y a une... En fait, le discours du MRC passe au niveau de l'Adamawa. Est-ce que vous êtes le seul? Est-ce qu'autour de vous, les gens portent le changement? Est-ce qu'il incarne quand même l'espoir au niveau de l'Adamawa? Je vous dis que M. Kamto, le bureau de M. Kamto se trouve devant ma porte à l'Adamawa, en Ngaoundéré, le siège régional. Je connais ce qui se passe. Ne voyez pas, il y a une chose que vous allez comprendre. Cap devant pharmacie de la devant Bon, je connais le coin. Ok, Minani,
En Cassava, Minani. Ok, je connais là où il dit. Vous me comprenez? Oui, on a compris. Toute personne qui connaît Ngaoundéré connaît que le siège de MRC c'est là-bas. La personne qui m'a posé cette question peut témoigner. Allô? Non, parce que sur ce panel, on a quand même on a notre frère Benson qui disait que, bon, moi je suis d'accord, que c'est vrai que le UNDP avait quand même une certaine force politique, mais que le MRC, quand nous on l'a entendu, il n'y avait pas une forte présence du MRC qui invitait justement les cadres du MRC à venir davantage à se mobiliser tout autour. Voilà, nous on estimait. Mais vous, nous donnez notre discours. Bon, ça ne change en rien que les gens viennent toujours encourager les populations là-bas. Mais est-ce que, parce que moi quand je l'ai écouté, je me suis dit que sûrement le MRC n'était pas très fort. Dans la Damawa. Je vais vous dire comment se portent les gens de la Damawa. Parce que, en question de politique, vous savez, il y avait eu une élection sénatoriale. Si c'est en 2013, la première élection sénatoriale. Est-ce que la SDF avait un seul conseil dans la Damawa? Même un seul, il n'y avait pas. Hein? Comment la SDF a fait pour avoir tous les 14 sièges du sénateur? Hein? Parce que les gens de la Damawa, quand quelqu'un de la Damawa te dit que je ne veux pas ceci, je ne veux pas, il n'a pas besoin de manifester sur la rue que je ne veux pas ceci, je veux déjà. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça chez nous. Si vous me comprenez bien. Oui. J'ai un problème de réseau. On t'entend. Oui, on t'entend. Oui, son réseau n'est pas très stable. Je suis aussi au volant. Ok. Quand vous allez stabiliser votre réseau, n'hésitez pas. Je vais remonter. Oui, n'hésitez pas à envoyer votre demande. Merci. N'hésitez pas. Ouais, Wamakoun. C'est à Kano. C'est pas Ben. Bon. Ben, il me semble que c'était une motion, mais si on veut suivre la chronologie, c'est Kano, après Ben, après Alucardo, et pour finir... Kano, oui. Ok, on prend Kano. Oui, Kano. Oui, déjà bonsoir. Hein. Et je voulais dire à mon frère Abo que je vais le suivre et j'aimerais qu'il me suive en retour. Ça me permettrait davantage d'être connecté parce que il y a un moment donné, j'ai les connexions coupées du côté de Ngaoundéré et ça me dérange un peu, quelquefois. Donc, donc tu vas me suivre en retour pour qu'on puisse écrire. Alors, vous savez, j'ai participé à un échange hier avec le président Cyril Sambaka dans un live où il était. J'ai compris que la politique est sale, en fait. Alors, j'ai demandé à interréagir. Je n'ai pas voulu tout simplement poser la question. J'ai voulu qu'on me permette d'interréagir parce qu'il avait dit beaucoup de choses que j'avais notées. Et parmi les choses que j'avais notées, il avait déclaré la fameuse déclaration dont on nous rabâche les oreilles avec, que aucun candidat ne peut gagner seul. Voilà ce qu'il avait dit. Pour paraphraser, pour ne pas aller jusqu'au fond. Alors, j'ai bien voulu qu'il nous explique qu'est-ce qu'il met dans seul. Alors, il a expliqué, comme on a l'habitude de dire, il faut une coalition. Une coalition, un truc comme ça. Et j'ai dit, oui,
c'est ce qu'il faut. On a compris. Alors maintenant, je l'ai posé la question de savoir, puisque nous avons des différentes coalitions là dehors au Cameroun, de sa capacité d'opposant depuis longtemps, d'un féru de la politique au Cameroun, un ancien routier de cette politique. Alors, de ces coalitions qui sont là dehors, quelle est celle dont il peut orienter les Camerounais pour un véritable changement? Je pense qu'à ce moment, il a bugué. Il n'a pas répondu. Il a retourné et je suis revenu le rappeler ma question. Je l'ai redit que je peux reprendre ma question pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous nous avez fait comprendre qu'un candidat seul ne peut gagner. Il faut une coalition. Alors, puisque nous avons déjà des coalitions, vous le savez. Il dit oui, j'ai dit. Pour un changement véritable au Cameroun, vous êtes un ancien routier. Quelle est la coalition que, selon vous, porte une confiance? Parce qu'un leader de l'opposition peut tromper les autres facilement. Mais vous qui êtes un ancien routier, vous pouvez détecter qui est sérieux ou alors qui sont ceux qui sont sérieux ou non. Alors, selon vous, votre manière de voir que vous connaissez, on veut vous faire confiance. Quelle est la coalition que vous pouvez orienter les Camerounais aujourd'hui pour un véritable changement? Voilà ma question. Il a dit qu'il faut que je prenne son numéro de téléphone pour l'appeler. J'ai dit waouh. Et oui, et après, il a dit qu'il ne peut pas parler parce que tout le monde est bon. C'est là où j'ai compris que la politique est sale. J'ai dit merci président et à plus tard. Alors, vous voyez, il y a un véritable problème au Cameroun, c'est que il y a une jeunesse qui est désormais retournée en avant. Mais il y a une vieillesse qui s'accroche à ce qu'elle peut avoir pour se mettre encore dans l'œsophage. Parce que quand vous aviez un monsieur comme Cyril Sambaka, qui refuse de vous dire, et qu'à la fin, vous dit que tout le monde, toutes les coalitions sont bonnes, vous comprenez qu'il y a un problème. Alors, revenir à les démissions de part et d'autre. J'ai souvent eu à le dire, c'est le terrain qui impose la manœuvre. Et le terrain actuel au Cameroun impose ces genres de manœuvres. Parce que tout le monde veut se positionner. Et beaucoup ne se positionnent pas pour 2025. Beaucoup se positionnent pour après 2025 pour les élections communales et municipales. Ça, il faut le savoir. Beaucoup veulent aller aussi là-bas. Parce que beaucoup savent que la présidence, aller aux élections présidentielles, n'est qu'une manière d'exister pour pouvoir participer aux élections à venir. Parce que si vous demandez à Chiroma, il est sûr que quel qu'en soit ce qui arrive, les Camerounais ne le choisiront jamais pour être président de la République. Moi, je le dis. Je le dis parce que son passé parle est réel. Quelle est sa base électorale? Alors, quand vous croyez qu'il vient se présenter de lui-même, vous croyez qu'il vient se présenter de lui-même parce qu'il veut être président de la République? Non, soyons sérieux. Vous croyez que Bello Bouba aujourd'hui qui vient se présenter de lui-même, vous croyez que c'est parce qu'il veut être président de la République? Vous croyez que le maire de Menganga qui démissionne pour appartenir au RDP ou à l'UNDP, étant un maire RDPC, c'est parce qu'il sait qu'il va davantage être maire, mais avec l'UNDP. Parce qu'il sait qu'il ne pourra plus être maire avec le RDPC. Il sait qu'il ne pourra plus. Donc, il y a les calculs qui sont faits en amont et ceux qui sont faits en aval. Alors, moi, je n'ai pas encore écouté la démission, du moins, de Bello Bouba, c'est dit. Et c'est comme ça que Bello Bouba se comporte, au fait, en général. Il est beaucoup plus... il est vraiment un gars de chez nous. Il est assez sournois, au fait. Il fonctionne comme ça.
Mais si seulement ça peut permettre d'éveiller davantage les Camerounais et surtout ceux du septentrion, ceux de la Damawa, du nord et de l'extrême nord, en passant par Menganga, qui j'ai dit bonsoir aux gars qui sont passés là-bas et ils ont vu un peu les gens de chez moi. Alors, si seulement ça peut davantage éveiller et permettre que des personnes prennent conscience de leurs conditions de vie. Parce que quelqu'un venait de parler de la Damawa tout à l'heure. Il a parlé de ce qui se faisait dans le royaume de Baba. Parce que nous, on appelle ça le royaume de Baba. Et il a dit que ça se faisait avant. Non, ça se fait même actuellement. Ça a peut-être des petites améliorations, mais ça se fait au fait. Ça n'a pas changé. Il a une prison là-bas. Il a les taxes. On le paye les taxes. Quand on prélève les impôts là-bas, il y a les impôts qui lui reviennent. Quand ça lui revient. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est automatique au fait. Le Lamido qui est là actuel, qui est vice-président du Sénat, ça simplement, il y a seulement les petites améliorations, mais la chose reste le même. C'est la même, c'est ça au fait. Alors, le Nord reste encore ce bastion du RDP. C'est ça, il faut le dire. On ne peut pas s'en cacher, il faut le dire. Parce que moi, je vous dis, il y a les gens chez moi qui m'insultent. Ils vivent dans une misère incroyable. Mais lorsqu'il y a le meeting du RDPC, ils savent qu'ils doivent aller. Et ils sont tellement fiers que parfois tu te demandes comment on peut être un imbécile heureux. Et c'est vrai. C'est une réalité au fait. Et c'est les démissions pareilles qui peuvent maintenant nous permettre de passer le message et leur faire comprendre que vous voyez, en réalité, même ceux qui ont démissionné pour venir vous dire que vous pouvez compter sur eux-là, c'était eux-mêmes qui étaient là. Alors, est-ce que vous pouvez regarder ailleurs pour essayer autre chose? C'est ce que moi j'essaye de faire, j'essaye de leur dire. J'attends l'email retour du maire de Menganga parce que je l'ai écrit. J'entends qu'il dise un peu. Il a raison de sa démission en tant que maire. Et le président, le vice-président sort du RDPC, du Mbéré en général. Pourquoi? Mais Kano, hier, nous on a eu l'occasion en fait, le problème de discuter avec certains cadres de l'UNDP. Et on nous a même rassuré qu'à 22h, la démission devait circuler. Ils nous ont dit que la démission du ministre Bello est allée à la CNTV, mais c'est venu un peu plus tard. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient même pas programmer ça aujourd'hui. Mais curieusement, toute la soirée, on a essayé de patrouiller là pour voir si vraiment ça circulait le document. Rien n'est fait. Aujourd'hui, on lui pose la question, c'est Souli qui pose la question, le gars évite tranquillement cette question. Il balbutie. D'ailleurs même, ça précède même, ça arrête le point de presse qu'ils ont organisé. Oui. Et j'ai donné un détail ici une fois. Pour l'affaire de Tiroma. J'ai dit aux gens, Tiroma même nous a aidés sur la position du Bello. Pour les renseignements sur Bello, je sais que Bello faisait du clientélisme et chantage. La démission de Tiroma, c'est la démission de Tiroma qui redéfinit tous les cadres. Parce qu'on nous a dit ça au départ. On savait qu'il avait annoncé parce qu'il était frustré, le ministre Bello. Mais c'est Tiroma. Quand Tiroma démissionne donc, la pression s'exerce davantage parce qu'au sein de l'UNDP. Je suis d'accord qu'à ce niveau, il faut être très prudent par rapport à la démarche de ce qui va suivre. Parce que quand on vous parle quand même du parcours de Bello, son épistémologie politique, c'est quelqu'un qui a été très, comme tu l'as dit, il y a une certaine sournoiserie entre ce monsieur. Et non, je pense que l'info, si je ne peux pas donner l'info si maintenant, on se dira qu'on connaît. Mais je sais que il y a des tractations qui ont été engagées un peu partout avec certains partis politiques de l'opposition. Mais si je vous dis, pour des gens qui pensent à l'avenir de ce pays, parce qu'il s'agit quand même de sauver notre nation, hein, il faut arrêter les calculs politiciens. Mais j'étais choqué de ce que j'ai entendu. Pour le ministre Bello, j'étais choqué. Donc, je pense que sur le cas de Bello, peut-être que Jérôme a un peu plus de confiance, un peu, hein, on ne sait jamais, optimiste et tout ça. Mais le ministre Bello, quand même, ça nous inquiète. Oui, et je l'ai dit, hein, je l'ai dit, vous savez,
Moi, quand j'ai écouté la réponse de Sambaka hier, j'ai compris que juste... Laisse-moi te dire, je sais que les partis politiques, pour te compléter, Kano, moi je sais que c'est une réunion interne de l'UNDP, les partis politiques ne devaient pas venir. J'ai vu Chiroma. Nous avons les photos ici, les photos, c'est l'autre, pas Chiroma, Akeremuna. J'étais choqué. Oui. Autour. Oui, au fait, c'est pour dire ceci, c'est que ce que nous constatons, c'est que ils sont encore plongés dans le jeu mapariste jusqu'à présent. Il n'y a aucun là réellement qui tient vraiment à un changement au bénéfice du peuple camerounais en dehors du MRC. Ça, je le dis de manière, je l'assume. Jusqu'à présent, que ce soit les anciens démons reconvertis ou encore les démons pas encore reconvertis, mais qui laissent comprendre qu'ils veulent se présenter eux-mêmes. Jusqu'à présent, beaucoup veulent se positionner d'abord dans les communes et les députations à venir. Ça, je le dis, ce n'est pas la présidentielle qui est beaucoup intéressante pour certaines personnes, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas au fait d'eux-mêmes. Si c'est l'électorat, parce que s'il faut aller voter, bon, tout le monde sait. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse plus, on est d'accord, c'est la position du MRC, qui reste égale à lui-même, un parti politique, et qui observe les choses, et le moment venu, fera ce dont le terrain va imposer la démarche. Parce que une chose est claire, c'est que ces embrouillements-là, à l'approche d'une élection aussi cruciale comme celle que nous avons au Cameroun, va se produire. Ça, c'est clair. Alors, pour ceux qui pensent réellement que ces gars-là ont besoin d'un changement pour le bien-être des Camerounais, il y en a très peu. Je dis bien, il y en a très peu qui ont réellement ça dans leur sac. Je dis, il y en a très peu. Le reste, ça je le dis avec beaucoup de conviction. Quand j'entends parler, quand je leur vois, vous croyez que le maire de Menganga a démissionné parce qu'il ne peut pas, il trouve qu'il ne peut pas aider sa population? C'est faux. Il a été maire RDPC depuis combien d'années? C'est parce qu'il voit les choses venir. Et il sait qu'il ne peut plus se représenter en tant que maire RDPC et gagner quoi que ce soit. Maintenant, il faut qu'il trouve une échappatoire pour se représenter en tant que celui qui va... Et c'est ça, au fait. Donc, c'est leur calcul à eux. Donc, maintenant, moi, je dis à la population de rester prudent, de continuer à s'enregistrer sur les listes électorales. Et savoir que le moment venu, ça sera à eux de décider parce que les rentemplants politiques, là, comme tu le dis, sont là, ils sont nombreux. Parce que Chiro Mabakari essaye de passer la couverture blanche. Bello Bouba Magari nage en eau trouble. Non, il nage en eau trouble. Il n'est pas certain, il n'est pas sûr, il ne dit pas, il fait... Les autres... Et voilà, au fait. Donc, moi, je reste prudent et je pense que la démarche du MRC reste toujours au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'elle reste la démarche la plus probante, la plus sûre. C'est-à-dire que la démarche qui accroche encore et qui devrait encore accrocher le cœur des Camerounais, qui espèrent un véritable changement au profit des citoyens camerounais. Et pendant ce temps, on verra la démarche que les autres vont nous apporter. Est-ce qu'il y aura des petits profits? Mais là, le seul profit que nous pouvons en faire, c'est de communiquer davantage pour éveiller ce qu'on peut éveiller, surtout du côté du septentrion. En leur disant, ceux qui viennent vous dire aujourd'hui qu'ils étaient avec les diables qui vous ont fait du mal, ce sont eux-mêmes les véritables diables. Alors, ils viennent aujourd'hui dire qu'ils veulent venir de eux-mêmes parce qu'ils veulent vous faire du bien. Mais attendez, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Ils ont même fait des enfants avec ce diable. Tellement amoureux de leur bourreau qu'ils ont même fait des enfants. Et ils viennent vous dire aujourd'hui que non, c'était une vie de l'esprit, c'était non, attendons quoi, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Donc.
Voilà à peu près ma manière d'observer les choses en attendant, parce que les choses vont encore se définir d'ici là. Il y aura encore des petits rafflux, il y aura encore un peu de la distraction, il y aura des venants et des partants, il y aura de la fabrique et autres. Et on pourra davantage communiquer là-dessus. Bon, Wama, je vais laisser les autres réagir et je pourrai rebondir si nécessaire. Ok, merci. Je peux, Stéphane. Je peux. Non, c'est Ben Saïd. C'est Ben Saïd. Ouais. Ben Saïd. Oui. Ouais, tu as écouté les uns et les autres. Ouais, tu réagis. Oui, les autres et tout le monde. Ok. Je disais sur campagne de Maurice Kamto par Ngaoundéré et l'autre, voilà, on parlait de ça. C'est vrai, il y a le bureau de chacun des partis, genre le RDPC, le RMC, comme il a dit. Mais c'est pas ça, moi, ce que je dis. Avoir le bureau et savoir parler à la jeunesse, c'est deux choses différentes. C'est pas d'avoir le bureau et rester là et de ne pas faire genre la politique, n'est pas sensibiliser la jeunesse, n'est pas trouver quelqu'un qu'il faut pour mettre à la place qu'il faut. Parce qu'il faut pas aussi avoir seulement quelqu'un qui va élire le président des partis dans une province, peut-être les gens ne le connaissent même pas, ou bien il n'a pas d'influence, il ne comprend pas la jeunesse. Il faut mettre la personne qui comprenne vraiment la souffrance de la jeunesse et qui est proche de la jeunesse pour les sensibiliser. Parce que c'est ce que l'INDP est en train de faire, ce que je dis. Et ils ont compris ça. Avoir un bureau, genre, quand il a un bureau, que c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce qu'ils sensibilisent vraiment? Est-ce qu'ils font de la politique vraiment? Ou bien est-ce que ce bureau est seulement pour quelques personnes qui connaissent ça? Et certaines personnes ne connaissent même pas qu'il y a le bureau de RMC au Nord. Donc c'est de ça que moi je dis. Il faut savoir communiquer, il faut savoir parler. La jeunesse, en ce moment, la jeunesse, nous, on est fatigué de fausses promesses, on est fatigué de belles paroles. On a envie des hommes sur le terrain, des hommes qui vont sortir, qui vont parler, quelqu'un qui vit au quotidien ce que nous on vit. Nous, la jeunesse camerounaise, c'est pas genre amener les gens, vous venez assis, oh bon, comme toi, non, ça suffit pas. Moi, je dis, je n'ai pas dit il n'a pas ou bien il ne parle pas. Je dis, ça suffit pas la politique qu'il mène là-bas. Ça suffit pas. Il faut vraiment de l'influence. Il faut amener une personne vraiment qui connaît la jeunesse qui est là-bas à la Damawa, qui peut amener ça. Parce que ces jeunes d'Adamawa que nous sommes, on vote INDP par défaut. Si on vote INDP, c'est par défaut. Et on vote INDP aux législatifs et aux municipales et les choses comme ça, présidentielles, personne ne peut aller voter Bello. Bello, tout le monde sait que Bello s'entraide. Excusez-moi de dire ça, mais Bello, s'il participe à l'élection présidentielle, forcément Bello va vous décevoir en route. Il va vraiment laisser tout le monde tomber. Personne ne peut aller aujourd'hui avec Bello à la tête de INDP pour dire qu'il va aller à la présidentielle. Si Bello était même malin, Bello devait donner une personne genre d'être président du parti de l'INDP. Parce que personne ne peut aller voter Bello. On peut voter genre les maires, les députés, parce qu'on connaît les personnes. Ils sont là avec nous, ils font les choses, on voit. Mais on connaît ce que Bello a fait avant, comme Kano a dit. Bello a appauvri beaucoup de gens de ces mois. Bello a vraiment appauvri la Damawa. Si aujourd'hui quelqu'un dit j'ai fait confiance à Bello pour aller voter Bello, vraiment, c'est que je ne sais même pas comment je peux l'appeler aujourd'hui. Bon, et pourquoi maintenant, par manque de personnes, genre, tu ne veux pas voter RDPC, tu es obligé maintenant de voter une personne. S'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas un opposant qui est influent, qui allait battre vraiment une campagne digne de ce nom, tu es obligé d'aller, bon, comme Bello, comme il y a ces députés machin que je connais, je vais seulement voter Bello, tu votes par défaut. Ou bien tu t'abstiens et puis on dit Bello RDPC a gagné avec 10 personnes qui allaient, beaucoup de personnes ne sont pas allées voter. Donc sur ce point,
il faut vraiment que les opposants pensent à amener les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Faut pas seulement nommer quelqu'un par défaut, vous mettez, pour aller conquérir quelque chose que les gens ne connaissent même pas. Beaucoup de gens ne sont pas encore, n'ont pas découvert le véritable changement que le Camto veut amener. Il faut amener les gens qui connaissent la genèse, qui peut aller se débattre avec les gens sur le terrain. Ah, voilà le plan de politique de Camto. Voilà. C'est pas seulement venir parler un jour et puis vous disparaissez. On n'attend pas jusqu'à 2 jours, 3 jours des élections pour venir faire le campagne dans une province, toute une province. Le campagne, ça commence dès maintenant. Ils ont un bureau, ok. Maintenant, mettez-vous sur le terrain comme les autres. INDP, ils ont les gens sur le terrain. À l'Adamawa, si les gars d'Adamawa te soutiennent, ils n'ont même pas besoin de voitures, hein. Ils n'ont pas imprimé à nos propres frais. On porte, les gens de là-dedans ne sont pas genre civistes parce que tu as 2000. Non, on ne compte pas sur ça. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui RDPC n'arrive pas à gagner à l'Adamawa, parce que la jeunesse de l'Adamawa ne sont pas corrompus. Et on a soulevé notre le point de vote, le salles de compte, le machin, comme Kano a dit. INDP ne peut pas. INDP, s'il participe aujourd'hui, moi je trouve que c'est pour affaiblir les autres opposants. Pourquoi? Parce que ils voient qu'en ce moment, RDPC n'a pas de poids. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que INDP passe se présenter pour que les gens parlent, pour qu'il y ait des divisions. Les gens votent INDP, les autres votent RDPC, les autres votent RMC. Et maintenant, on va se rendre compte que non, Bia a gagné parce qu'il y a trop de diversions, il y a trop de votes inutiles avec les personnes qui ne comptent même pas. Aujourd'hui, Belouba ne peut pas diriger un pays. Soyons réalistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment que le parti opposition, genre Maurice Kamto ou notre parti, qui veut vraiment gagner, il doit déplacer les gens qu'il faut. Moi, j'insiste sur ça là. C'est pas d'amener quelqu'un seulement dit va venir battre. Non, amener les gens qu'il faut. Les gens qui connaissent la souffrance, les gens les gens qui savent parler. Quand il vient te parler, toi, tu dis ouais, il a compris ce que l'autre veut dire, ce que l'autre veut parler. Faut pas seulement amener quelqu'un où il vient seulement voter comme toi, RDP sont dans les assassins. Non, amener les gens à comprendre, parler. Ce que moi je demande aux gens de Maurice Kamto, c'est d'amener des points. De l'autre côté, moi j'ai envie de te dire aussi ceci. Moi je suis Camerounais, tu vois. Moi je suis Camerounais personnellement. Je pourrais rester indifférent face à la situation socio-politique de mon pays. Mais je me suis engagé, certes. Mais ce qui m'a intéressé, moi je n'ai pas de parti politique. Et voilà, je ne suis même pas encarté tout ça. Mais je me suis dit, la vie de mon pays me concerne. Et je me suis engagé. On a eu l'impression, est-ce que tu sais, des gens nous confondent, les gens pensent que nous sommes encartés dans le MRC et nous travaillons bien, mais je te dis, c'est faux de tout ça. Mais moi, j'ai juste réalisé un truc. Que dans ce travail, on ne va pas faire croire aux gens que les autres feront et nous, on vient bénéficier. Nous, on s'est constitué comme étant des acteurs. Et Dieu m'en est témoin. Je n'ai jamais rencontré le professeur Maurice Kamto. Je ne discute même pas avec. Mais quand on fait des analyses ou bien quand on parle, on a l'impression qu'on est quand même, on connaît les secrets de Dieu, ou bien on est très proche, ou bien on cause avec le professeur et tout ça. Mais moi, je me suis dit personnellement, oui, c'est le MRC. Parce que je vous avoue, le travail que nous faisons, certes, j'avoue que même dans le MRC, bon, les gars du MRC en font, hein, mais je pense que même eux, ils sont fiers de ce que nous faisons parce que ça les aide facilement. Et d'autres sont surpris. On n'attend aucune récompense de leur part, hein. On n'attend rien d'eux, etc. Nous, on fait d'ailleurs avec nos propres moyens. Mais les gens se posent souvent des questions, vous appellent, non, mais pourquoi cet engagement et tout, c'est quoi, vous avez quel deal, vous attendez quoi, est-ce qu'on va... Je dis non, c'est parce qu'en fait, nous, on a identifié, on a compris que c'était un parti politique qui était sérieux et qui a décidé de porter les aspirations du peuple camerounais. Et malheureusement, est très attaqué. On ne peut pas le laisser sur le champ de la communication comme ça. On doit y dire. Donc, nous, on s'est constitué. On n'est pas les seuls. Il y a plusieurs aussi, hein, des activistes comme ça, qui s'organisent sur la toile, qui prennent des initiatives citoyennes, qui ne sont pas aussi encartées, mais qui aident à faire avancer la cause, etc. Donc, moi, je peux comprendre, certes, mais j'ai juste envie de vous faire cette invite.
est-ce que finalement, c'est pas la nation là ne nous concerne pas? Est-ce que finalement, on ne va pas faire quelque chose? Moi, j'ai identifié, j'ai des éléments qui me rassurent de plus en plus que le MRC et le parti à qui nous pourrons faire confiance. Est-ce que pour vous, vous n'êtes pas arrivé finalement à ça? À un moment, sorti même de l'enfermement tribal, ethnique, etc., passer au-delà, se dire, c'est vrai, c'est difficile, c'est encore enfermé, les comportements sont fatalistes. Est-ce que je ne peux pas finalement être cet instrument qui va relayer le message et qu'enfin, tous ceux qui nous ont trompés par le passé, on les barre le chemin, on fait émerger d'autres forces politiques. Oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est ça qui est dit. Est-ce que je pourrais apporter quelque chose, s'il vous plaît, pour... Au-delà des... Oui, Aboubakar. Oui, Ben Au-delà Saïba, des... ça nous, au Seigneur, comme 2 minutes, tu vas exprimer un peu ce que tu voudrais dire, en fait. En Ok, fait, vas-y. Stéphane, pour exprimer très clairement ce que Ben Saïba dit, c'est que ils sont très, très ouverts à écouter le professeur Maurice Kamto. Mais seulement, ils sont embastillés dans un certain langage depuis des années et ils votent parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Et aujourd'hui, ce que Ben Saïba essaye de dire, c'est que il invite les figures principales du MRC à venir proposer leur programme, en fait. Sans oublier, M. Ben Saïba, que vous savez que tout est interdit au Cameroun pour les MRC, surtout dans l'Adamawa. Comme il a dit, c'est la réalité sur le terrain. L'Adamawa est une ville opposante depuis la nuit des temps. Et le peuple de l'Adamawa, c'est des personnes qui sont très fières. Je ne sais pas si vous avez remarqué le caractère de M. Kano. C'est les fils de l'Adamawa sont comme ça. Quand il vous dit oui, il est avec vous. Terminé. Je ne sais pas si vous comprenez, Stéphane. Ce que Ben Saïda essaye de faire comprendre maintenant, c'est que, sincèrement, non, ça j'ai compris. Soyons pragmatiques. Pas vous, sans vous couper. Hein. Mais ça j'ai compris. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué à Black Nation qui était là, que c'était ça la posture d'Aboubakar. Mais moi, j'allais au-delà. Je me suis dit, oui, on a compris tout ça, on a compris ce jeu. Est-ce que Aboubakar aussi ne peut pas se prêter, même si les autres doivent descendre, ne peut pas être ce pont qui va permettre à l'ancrage du MRC sur le plan politique dans la Damawa, etc. Oui, mais c'est Stéphane, il y a un souci. Okay. Ça, là, il y a un problème, c'est Stéphane, parce que RMC, ils ont un représentant. Maintenant, un représentant qui maîtrise bien les politiques, qui a de les carnets de tous les politiques massins. Mais pourquoi pas, maintenant, ces élites-là choisissent même quelques personnes volontaires pour aller maintenant sensibiliser les autres. Parce qu'on peut dire, genre, Issa Siroma, lui, il est connu au nom du ministre Issa Siroma. Issa Siroma n'est pas connu parce qu'il est un parti politique. Mais Bello Bouba, au moins, lui, il est connu parce qu'il est un parti politique. Bello Bouba, avant d'être ministre, il est quand même connu pour son parti. Mais à Issa Siroma, moi, je peux dire, vous allez demander peut-être même 10 personnes, vous n'avez même pas trouvé 2 personnes qui peuvent vous dire le nom du parti de Issa Siroma. Issa Siroma n'est pas connu avec c'est Samana qui est venu révolutionner aujourd'hui le parti d'Issa Siroma là-bas à l'extrême nord. On ne le connaît pas parce qu'il est un président de parti, on le connaît parce qu'il est un ministre. Bon, il a démissionné ou il n'a pas démissionné. Pour moi, lui, ça ne peut rien changer. S'il y a vraiment les oppositions qui veulent vraiment des changements, si c'est présent, ces genres de démissions-là, ça peut pas influencer les gens parce qu'il n'est pas d'abord influent, genre, en tant qu'un parti politique. Il est influent en tant que ministre, ex-ministre maintenant. Allez-y, Aboubakar, allez-y. Oui, je voulais rajouter quelque chose qui est aussi très pragmatique parce que n'oublions pas que le MRC est totalement et systématiquement interdit sur le terrain pour pouvoir exprimer. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire que ce soit une rencontre, que ce soit dans la Damawa ou à l'extrême nord, surtout le nord, et ils sont systématiquement interdits. Pourquoi? Parce que le mouvement du RDPC ne veut pas voir cette éclosion. Ils ne veulent pas voir cette ouverture d'esprit, qu'on puisse faire comprendre au peuple camerounais qu'on peut voir autre chose. Et comme ce que Ben Saïba a dit dans son langage, le peuple de la Damawa surtout veut un changement véritable. Les gars, nous n'attendons pas, moi je suis de la Damawa, nous ne voulons pas une mascarade. Nous ne voulons pas un changement de face, en fait. Le peuple de la Damawa est prêt aujourd'hui à changer totalement la vision politique. C'est pour ça que, vu la démarche du professeur Kamto, moi je suis resté quelqu'un de très très ferme dans ma ligne. Et j'invite toujours mes frères nordistes en leur disant que mettez-vous à point et écoutez le leader. Parce que ce que Ben Saïba veut dire ici, c'est que ils ont besoin d'une face, d'un leader.
un leader du MRC qui puisse venir devant les populations du Nord et pouvoir s'exprimer. Je prendrai le cas, par exemple, de la 5e vice-présidente du MRC, qui est Aïssatou Sabo. Elle s'est exprimée une fois pendant des rencontres et des dons qu'elle a eu à faire, mais les gens étaient surpris. On ne savait pas qui était cette dame. Mais ils ont apprécié après le mouvement qu'elle soit passée. Tout le monde s'en parlait, ça parlait un peu partout. Mais c'est quelle fille, c'est qui est Aïssatou Sabo? Et on a découvert qu'elle travaille dans un cabinet. C'est une fille cultivée, c'est une intellectuelle. Vous comprenez? Mais combien de personnes, quand je parle de Aïssatou Sabo ici, est-ce que même Ben Saïba qui est là la connaît? Il la connaît pas. Vous voyez, la figure du MSC que nous avons aujourd'hui, on parle de Mamadou Mota, on parle du docteur Boutier, mais ce que vous oubliez, c'est qu'ils sont implantés dans l'extrême nord du Cameroun. Aujourd'hui, lui, Ben Saïba vous parle de l'Adamawa et du nord. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À l'extrême nord, je vous rassure que M. Boutier et Dr Boutier et puis Mamadou Mota, ils ont fait un travail génial là-bas. Il n'y a rien à dire. Mais l'expansion, nous invitons en fait, c'est un appel à l'invitation aux membres du MRC et à des figures pareilles de pouvoir aussi nous créer un Dr Boutier, vous comprenez? Ou bien un Mamadou Mota. Il y en a dans le directoire du MRC, dont la 5e vice-présidente, qui a un aura très particulier. Ça, je peux vous le garantir, parce que j'ai vécu et j'ai assisté à plusieurs... Non, mais je parlais d'elle aussi aux amis. Hein. Je parlais d'elle. Exactement. Il y a 3 jours, on parlait d'elle. Et Exactement. que je ne la voyais même plus d'ailleurs. Exactement. Et je vous dis sincèrement, si cette dame fait même seulement des vidéos concernant le MRC, en expliquant en Foufoulde, en expliquant au peuple, en expliquant à ce monde que voilà, je suis 5e vice-président, même en tant que femme, j'ai été accepté dans ce parti, je vous rassure que le monde que vous allez réunir, c'est pour ça que Ben Saïba insiste dessus. Voilà, ça, c'est ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai apporté... Non, très belle contribution. Merci, Ben Saïd. Je pense que les cadres du MRC sont là. Certains qui prennent note. Je pense qu'il y a des aînés, je pense qu'ils sont connectés, qui prennent note. C'est très intéressant. Il faut multiplier dans la Damawa les boutiques que nous avons et Mokta que nous avons à l'extrême nord. Et même, ça doit être partout. Moi, je suis d'accord que ça ne doit pas seulement se fermer au niveau de la Damawa. Ça doit être un peu partout. Oui, effectivement. Exactement. Partout dans les 10 provinces. Si on a des docteurs Boutier partout, je vous jure, ce sera de bouche à oreille. Parce que quand vous parlez de Boutier à l'extrême nord, je vous rassure, chers frères, que de tout, j'ai dit, vous prenez une moto, vous parlez de Boutier, on le connaît comme si c'était le maire de la ville. Vu ce qu'il fait, les puits, les forages qu'ils offrent aux populations, vous savez, c'est ça le deal. C'est ça le dilemme. Les gens sont marqués par l'acte qui est posé. Alors qu'ils ont été habitués par ce qu'on appelle cette mendicité que le RDPC a imposée à nos peuples. Les gens aujourd'hui, comme il a dit Ben Saïba, c'est vrai. Ils savent que quand il y a un meeting du RDPC, chacun va aller manger, va rentrer avec 2000 ou avec 5000. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas par conviction. Ce n'est pas par conviction, du tout, du tout. Les gens sont là parce que c'est de la famine. C'est l'espoir. Mais si aujourd'hui on a cette partie, quelqu'un qui vient nous proposer autre chose, et qui peut s'exprimer en langue vernaculaire, comme Kano, par exemple, sur les palais. Il y a Kano ici qui ne le sait pas, mais il y a beaucoup de frères ici, quand Kano prend la parole, ils vont vers lui, il écoute parce que... Oui, bien sûr. Kano fait très bon travail, il écoute. Exactement, il représente vraiment le caractère aussi radical et dur que l'homme de la Damawa. Hein. Ça, je peux pas mentir, ça c'est l'homme de la Damawa que vous avez en M. Kano. Je ne savais pas. M. Kano, je vous dis la vérité, c'est comme ça, vous l'avez pas remarqué, Ben Saïba vous a dit qu'ils n'ont pas besoin de 2000. Bello Bouba, pendant l'époque où il était dans cette opposition radicaliste, je vous dis, des gens ont pris toute leur fortune. Toute leur fortune. Ils ont donné à M. Bello Bouba Maïgari pour être trahi après. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ce jeune Ben Saïba vous dit que pour lui, quelqu'un qui va supporter Bello Bouba à une présidentielle, mais ça, c'est une perte de temps. C'est ridicule. Il a ruiné du monde. Ça, je vous le dis, chers frères. Il a ruiné du monde. Parce que l'homme de la Damawa, quand il est avec vous à 100%. Pieds et mains liés à l'intérieur. C'est ça la différence. Merci. Merci, toujours pertinent vos interventions. Merci. On va avancer. Wamakoul, on avait la parole, c'était qui? Wamakoul. Alus Cardo. Et après Alus Cardo, c'est Melon. Oui, je suis là, je suis connecté. Ok, Alus Cardo, allez-y. Non, en réalité, presque... Je pense que les démissions de Thierry et de Bello Bouba, ce n'est pas une mauvaise opération. Parce que ce ne sont même pas d'abord les adversaires du MS, c'est l'adversaire, on reste focus, c'est le RDPC. Et je pense que même les démissions, là, c'est plutôt le RDPC qui sera aussi affaibli, puisqu'ils ont souvent parlé du vivier électoral qui était presque un acquis. Désormais, on va se partager le repas à 4. Donc,
Ça sera à nous maintenant de tirer l'épingle du jeu. Moi, je trouve que ce n'est pas une faiblesse. Le repas est partagé maintenant à 4 personnes, un repas qui, entre guillemets, appartenait qu'au RDPC. Maintenant, on a plus de gens pour suivre le bourrage des unes. Les choses comme ça, là. En réalité, si même les partis pouvaient s'entendre et coaliser les énergies, par rapport, par exemple, rien que la surveillance des unes, indépendamment du fait que tel ou tel autre va gagner, qu'on se rassure d'abord que les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. Désormais, il ne faudra plus qu'une élite vienne porter les urnes pour aller faire le décompte chez lui. C'est tout. Donc, l'opération n'est pas si mauvaise que ça. Le repas va se manger en 4 au moins. Le FSNC est là, l'UNDP est là, le RDPC est là et le MSC est dans le nord. À l'extrême nord même, je peux vous dire même qu'aujourd'hui, c'est le RDPC qui a les mauvaises cartes à main. Ok, bon, c'est tout. Merci, très belle intervention et expéditif. Merci. Ouais, Chess. Melong 2. Oui, alors bonsoir. Merci Stéphane d'avoir m'avoir permis de monter sur le panel. Et je dirais pour moi que soyons très très prudents et attentifs. C'est la politique. Rien n'est acquis. Ce sont des jeux, c'est à la dernière minute qu'on verra des alliances se former. C'est la politique, à tout moment tout peut être joué. Moi j'appelle ça même de la diversion. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un comme le professeur, il reste très 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 attentif sur ce qui se passe. Il ne se prononce pas, il observe. Parce que un monsieur comme Issa Chiroma qui vient à moins 4 mois des élections pour se prononcer candidat, moi la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'il a quelle base électorale? Il a quelle base nationale? Les élections ne peuvent jamais se gagner dans une seule région du pays. Je suis en Allemagne. Égale la circonscription électorale ici là, la Bavière c'est la région du Bayern. On peut pas dire que il y a un parti qui peut gagner sans la Bavière, ou bien la Bavière peut gagner les élections sans d'autres régions. C'est faux. Même en France, même aux États-Unis, tous les partis, toutes les régions du pays comptent. Tu peux pas rester au nord, tu dis que j'ai démissionné, même s'il fait alliance avec Bello Boubatsi, ça ne peut rien donner. Ça ne peut pas faire tomber le régime. Ça ne peut pas. Parce que c'est des partis alliés. Et dans cette histoire de partis alliés, chacun essaie de grignoter les restes qu'il y a. Et par contre, si nous étions dans le système des élections régionaux, que voilà, je peux rester ici dans mon coin, j'ai mes 2 députés, j'ai mes 3 sénateurs là-bas. Oui, dans ce contexte-là, Issa Chiroma peut avoir même ses 5 députés là-bas au nord. Bello Bouba, ses 10 députés. Il ne se bouge même pas pour aller ailleurs. Par exemple, le parti de Adamou Ndamdioya, eux, ils sont cantonnés là-bas. Ils sont cantonnés, ils ont les députés, ils ont leur mairie, c'est tranquille. Si nous étions dans la forme du régionalisme, ça peut marcher comme ça. Voilà. Nous étions dans les élections en tant que des cantons, c'est que ça peut vraiment marcher. Leur démission est un enjeu stratégique pour l'après 2025. C'est très très stratégique ce qu'ils font là. Parce que j'ai appris déjà, il y a même des tractations. Tractations, ministre d'État, machin, vous comprenez? C'est les enchères qu'on monte là. C'est à nous maintenant. Après, est-ce que c'est vérifié? Non, on va voir. Quand Dieu va nous donner longue vie, on va vivre l'après 2025. On verra. Tout ce qui se passe là maintenant, restons. Bon, après Chiroma, c'est vrai, il faut être prudent, mais... Je n'ai pas cité son nom. Ça veut dire que toi, tu as eu la même information. Oui, on a l'info. Les gens accusent Chiroma qu'il est ministre d'État, tout ça. Non. Je pense que avant la démission, posé qu'il a démissionné, on l'a appelé, ça s'est négocié. Et je pense que si Chiroma devait accepter, il aurait accepté depuis sans toutefois démissionner à attendre. Voilà, il a tapé le coup fort. C'est aussi toujours possible de démissionner bien avant. L'attitude de l'autre qui m'inquiète un peu, tu vois. Ouais. Ça me confirme davantage des informations que nous avions. Ouais, un peu. Ouais. Mais voilà, j'ai peur qu'on lance du discrédit. Hein. Les postes aussi, ils sont prêts à tout. Oui, ils sont prêts à tout. Avec beaucoup de pincettes et beaucoup de distance, voilà. Pour moi, le MS reste serein. C'est le parti. On est d'accord. C'est le parti politique après le RDPC le plus implanté. Parce que le RDPC, c'est le parti État. Partout où il y a une sous-préfecture, il y a une cellule RDPC. Même s'il n'y a pas, il y a une cellule. Donc, après le RDPC, à nos jours, c'est le MRC. Ça, c'est des partis qui peuvent vraiment avoir un impact sur une élection présidentielle. C'est un peu une élection régionale. Si c'est une élection municipale, chacun peut avoir ses 1, 2, mais 3 conseillers, ainsi de suite. Mais là, c'est l'enjeu présidentiel. Donc, pour moi, la politique est ça. Restons très, très vigilants. À 4 mois des élections, on peut pas venir comme ça, comme un dieu et dire que voilà, on va tout changer et se présenter candidat, quoi. N'oubliez pas que le PCRN a soutenu les candidats
RDPC lors des dernières élections régionaux, au détriment des partis politiques de l'opposition. Les régionaux qui ont eu lieu en 2020. Donc tout ça là, pourtant, c'est un parti de l'opposition. Faisons très attention. Donc pour moi, je dis seulement merci pour ce que vous faites. Merci pour la sensibilisation. Restons sereins. Et c'est les vraies choses qui ont commencé maintenant là. Là, il n'y a plus de Congossa sur la toile. Les sujets sont vraiment très, très sérieux. Merci pour votre pertinence, Serge. Monsieur Tchumbo. Merci. Ok, Monsieur René. Allô? Vous m'écoutez? Oui. Bon, moi, j'ai une analyse assez, c'est une analyse déjà concernant déjà l'électorat. L'électorat, pour moi, il faut comprendre d'abord l'électorat de la partie septentrionale du Cameroun. Et la trajectoire du ministre Tiroma permet à tout observateur curieux de bien comprendre l'électorat. Cette analyse n'est pas forcément une tare, ce n'est pas de la stigmatisation, mais je constate que l'électorat du Nord, je dis l'électorat, est captivé par le pouvoir administratif, traditionnel et religieux. Parce que un vieux baron de la politique comme Tiroma, à chaque fois qu'il a été loin du gouvernement, il n'a plus rien pesé sur le poids politique. Ce qui est bizarre. Normalement, un vrai homme politique a plus d'âne, a plus de liberté à aller conquérir les élus quand il n'est pas au gouvernement. Parce qu'il a le verbe le plus facile, il n'a pas de consignes, il n'a pas de protocole, il est plus proche de la population. Donc, la traversée du désert de Tiroma, qui a duré presque 12 ans, jusqu'en 2009, pendant ce temps-là, le gentil monsieur n'a rien eu politiquement. Il a fallu qu'il revienne au gouvernement pour que le parti qu'il contrôlait recommence à engager des voix des élus aujourd'hui. Donc, cette attitude de l'électorat-là doit déjà orienter toute personne qui veut captiver les votes de ce côté. Parce que ce qui se passe au nord, ça ne se passe pas comme ça partout. Ou à l'ouest du Cameroun, par exemple, tu peux être ministre d'État, on fait l'élection de ton quartier, de ton village, où il y a les crânes de tes parents. Ton voisin qui boit ton vin tous les jours, il ne te vote pas. Tu perds les élections. On a vu le sultan, qui est l'un des chefs traditionnels les plus connus même d'Afrique centrale, perdre les élections dans son petit village que sa famille gouverne depuis 1000 ans. C'est quelque chose qui ne serait pas possible dans beaucoup d'endroits au Cameroun. Dans beaucoup d'endroits au Cameroun, ça ne serait pas possible. Donc pour moi, des mouvements politiques de personnes comme Tiroma, lui qui a toujours eu de la vitalité politique, que lorsqu'il est membre du gouvernement, je vois mal, vraiment, j'aurais aimé me tromper, j'aurais aimé vouloir me tromper. Si l'avenir peut faire que je me trompe, je serais l'homme le plus heureux du monde. Je vois mal le bonhomme agir en personne libre et indépendante. J'ai du mal à comprendre la sincérité. J'ai du mal à lui donner même 2% de crédit dans sa démarche. Parce que toute sa carrière politique, le souffle politique lui a été toujours inspiré par le camp du RDPC, par le président de la République. Et je ne crois pas que c'est à 75 ans qu'il a plus de dynamisme, lui qui était même très populaire, on va dire, et très populaire dans les années 90, qu'à l'âge où il est en train de sortir. Il en est de même pour monsieur Bello. Parce que pour lui, on revient encore dans le cas du timing. Pour ceux qui ne m'écoutent pas, que c'est la première fois qu'ils m'écoutent, je me dis, il faut regarder l'attitude. Sans comparaison, on a dit, on n'attaque pas des gens qui quittent le camp présidentiel, même si on ne sait pas ce qu'ils nous réservent. Je suis d'accord. Mais on se questionne. Regardez la démarche du professeur, sans les comparer. Le professeur du Kamto, il s'est assuré à être libre de tout mouvement international avant le 8 juin, date possible de convocation du corps électoral. Il a fait le meeting le 31 et le 8 juin, il était au Cameroun
Parce que à partir du 8 juin, minuit, 1 seconde, le président de la République peut convoquer le corps électoral à tout moment. Et dès que c'est convoqué, 10 jours, pour ceux qui connaissent comment c'est difficile de constituer un dossier au Cameroun, les secondes comptent. Les secondes comptent. Donc, on peut faciliter. Toi qui es un candidat sérieux, tu peux avoir besoin de 7 jours pour signer les papiers. Et le candidat du MINAT, le candidat du cabinet civil, on prépare tout son signe, on te dit qu'il a tout déposé. Donc, je ne comprends pas comment un parti qui a de l'expérience comme l'UNDP peut venir faire un congrès après le 18 juin. Parce que si le président avait convoqué le corps électoral le plus tôt possible, le 8 juin, la candidature aurait été clôturée le 18. Donc, une démarche de Bello, un homme aussi expérimenté, le 28 juin, le monsieur agit comme si il sait qu'au 28 juin, le corps électoral ne serait pas convoqué. Il aurait le temps de faire un congrès, de réunir ses militants, de prendre leur approbation, d'aller constituer son dossier. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, tout parti politique vit avec la capacité à agir dans 10 jours. Pas plus, pas moins. Je dis pas plus, pas moins. Quelqu'un qui a des velléités au-delà de ce timing-là, agit forcément pour la cause de celui qui détient le calendrier électoral. Et on sait qu'au Cameroun, le calendrier électoral est une arme. C'est une arme du parti au pouvoir avec laquelle il ne s'amuse jamais. Donc, c'était ça ma petite intervention. Ok, merci Monsieur René. On va passer la parole à Lamax. Merci bien de m'avoir donné la parole. Grand combattant, je suis au garde-boue. Je suis au garde-boue, ton pied, mon pied. Voilà, parce que chaque jour que Dieu fait, lorsque je vois le signalement de ton live, la première des choses, c'est automatique, je lance un sourire. Voilà. Donc je ne vais pas être très long. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le noce sur Chiroma. Moi, ce que j'ai dit, vu la démission de Chiroma, c'est que, d'un, moi je ne le ferai jamais confiance, jusqu'à preuve de contraire. Parce que Chiroma est comme ce pilote dans une course de rallye dont on écarte, on fait semblant de le mettre hors jeu pour le ramener sur la ligne, la dernière ligne droite qui mène à l'arrivée. Faites très attention. Le RDPC a toutes les cartes possibles. J'ai dit, moi je ne crois pas à Chiroma. Jusqu'à preuve de contraire. Moi je ne le crois pas. Je sais que ça peut être le joker du RDPC. Il peut être le joker du RDPC. Dans notre petite enfance, lorsqu'on jouait, on appelait ça le système crabe. Donc, jusqu'à preuve de contraire, désolé, je ne pourrais pas donner mes 2% de confiance à Chiroma. Vous avez vu comment il a bugué? Petite interview, le gars a bugué. Il a fait comme son créateur lors d'une interview. Je n'ai pas bien suivi la question. Ça en dit tout. Ça en dit tout. Surtout la fraction de seconde de cette interview. Lorsque je regarde, j'analyse, il y a ce qu'on appelle en français présupposé et le sous-entendu. Contenu latent, contenu manifeste. Ça m'a beaucoup inquiété, son interview. Quelqu'un qui avait le verbe, quelqu'un qui s'exprimait devant des chaînes télé, devant une petite question, le gars est planté. Donc pour moi, Chiroma, c'est du mythe, quoi, face à moi. Je ne lui fais pas confiance. Voilà. Et donc je profite pour demander au peuple du Nord d'être très concentré et d'être focalisé beaucoup plus sur Chiroma. Parce que chez nous à Bafang, on dit que lorsque le serpent te mord, tu vois le mille pattes. Tu fais très attention.
Donc, c'est un peu ma petite contribution. N'oubliez pas, Chiroma est un pilote de rallye dont on a fait semblant de le sortir hors pour le ramener dans la course lorsque la ligne droite qui pointe à l'arrivée sera en visuel. Donc c'est un peu ça. Merci. Comme grand combattant, je suis là. Je suis là. D'accord, merci. Merci, monsieur Lamax. Là, je pense qu'on va couper le live. C'est depuis le matin que nous sommes là et tout le monde a l'air fatigué. Si peut-être Ben Saïba ou bien Baka ou bien quelqu'un un dernier mot à dire, et après ça, on va couper. Et j'aimerais déjà encourager monsieur Ben Saïba à être aussi un acteur du changement et non un observateur aussi. Essayer de sensibiliser dans son entourage. Je pense qu'il le fait déjà assez en prenant parole aujourd'hui. Ça prouve que c'est quelqu'un qui le fait déjà, mais un peu plus à ne pas attendre peut-être que tout vienne des partis politiques. Nous, on le fait, nous ne sommes encartés dans aucun parti politique, mais on a vu un homme, un candidat qui incarne le changement qu'on veut et par lui on le soutient. Donc, si dans son entourage peut le faire, à l'exemple de M. Aboubakar Sidiki qui est là depuis longtemps avec nous sur TikTok, et les grands canaux, etc., qu'ils font aussi. Donc, si dans son entourage il peut le faire, ça sera très bien. M. Aboubakar, vous pouvez dire un mot. Ok, merci, il n'y a pas de souci. On va toujours continuer à faire. Je laisse le grand frère Maïkano conclure alors, concernant et je laisse la parole. Bon, on est ensemble toujours, merci beaucoup. Okay, merci, M. Ben Saïba. Ben Saïba. Merci. Ok, j'aimerais dire quelque chose. Lorsque nous avons, pour moi personnellement, lorsque nous avons des démissions venant du camp, je peux dire du camp adverse, parce qu'on considérait Chiroma et Bello comme des gens du camp adverse, ce serait vraiment la bienvenue. Et c'est un acte très fort. Parce que, vous savez, la réalité sur le terrain est que lorsque M. Chiroma et Bello ont essayé de tâter le terrain, étant dans le Nord, pendant les petits meetings qu'ils ont eu à faire, c'est les membres de la base, ce n'est même pas le directoire, c'est les membres de la base qui leur ont fait comprendre que si vous apportez encore votre soutien au RDPC, sachez que nous allons voter pour l'opposition qui est M. Kamto. Ça, c'était automatique. Ce n'était même pas un débat. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu cette batte dans la fourmilière et qui fait qu'on a deux grandes figures qui ont quitté le bateau du RDPC, on pourrait prendre ça très positivement pour l'opposition. Comme le jeune frère l'a dit tantôt, c'est un gâteau qui sera partagé, mais moi, en ce qui concerne M. Issa Chiroma, nous le savons tous, c'est quelqu'un qui cherche le positionnement. Et il a toujours fait de pas sa genèse politique. Hein. Donc, je ne pourrais pas tirer sur lui ou dire des trucs aussi durs comme le monsieur a dit tantôt. Mais moi, je dis c'est de la politique. Il veut avoir un positionnement meilleur et peut-être il a des entrées internes de par la France. Je pense qu'il a eu une rencontre avec l'ambassadeur de France. Peut-être on lui a même fait comprendre que Paul Biya ne sera pas candidat et puis il a sauté à la première occasion pour dire qu'il va se présenter. Et c'est possible qu'il donne aussi son appartenance à un parti politique d'opposition. Hein. Donc selon les arrangements avec lesquels il aura, avec ces partis qui proposent quelque chose. Mais aujourd'hui, moi, je dis, il faudrait être certain d'une chose, il y a un seul changement qui est possible. Lorsqu'on parle de changement radical d'un système, c'est avec la véritable opposition. Ce n'est pas avec, comme M. Kano a dit tantôt, avec ces Sambaka, ces alliances, groupe Douala et tout ce qu'on crée en arrière, là. Et moi, je sais même pas comment les gens font pour suivre ce genre de personnages. Vous avez des gens qui avaient une alliance ATP, ça s'est transformé avec un fiasco, des enveloppes, on veut aussi manger, et puis ils créent une alliance Douala. Là, vous voyez encore notre fiasco. C'est pas possible. Je sais pas comment les gens réussissent à suivre des leaders qui sont aussi incohérents et qui n'ont pas une certaine stabilité. Moi, c'est pour ça que j'apprécie. Moi, vous allez voir bientôt, vous allez voir la sortie du professeur Kamto. Il va vraiment encourager, féliciter Bello, ça c'est sûr à 100%. C'est ce qu'on appelle un leader d'opposition. Vous remerciez tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Ils peuvent avoir une alliance, une entente. Ils peuvent avoir quoi que ce soit. Vous voyez, donc, pour moi, personnellement, c'est salutaire, cette démission. Et on espère vraiment que ces leaders-là iront dans le bon sens du changement.
Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous. Hein. Merci. Merci Aboubakar. Ben, c'est pour ça que nous on dit, hein, nous autres, nous avons décidé ici dans notre programme de communication, dans notre communication politique, voyez, on peut offrir ce panel à tous les leaders, venir inscrire tout ça. Mais nous, on est clair. On a identifié véritablement ceux qui jouent pour que les conditions des citoyens camerounais puissent s'améliorer et puissent changer. Et ceux qui jouent donc nous avons refusé à un certain moment, c'est pour ça que nous n'invitons plus. Vous avez remarqué, et s'il faut même inviter, c'est très urgent, c'est quand la communication doit être. Parce que nous, on sait où nous allons, et on peut pas gâter ce que nous avons construit. Donc, on a appris des erreurs. C'est pour ça que pour nous, la communication est très sensible. Et surtout politique, on peut pas amener n'importe quoi pour diluer le message que nous avons porté, créer encore du doute parmi nous. Par le passé, on a souvent essayé ça. Mais maintenant, nous, on se résume à, voilà, à porter notre communication politique et avancer dans le bon sens. Ne plus donner la parole à n'importe qui. Parce qu'on a compris que pour le cas du Cameroun, tous ne jouent pas pour les Camerounais. Absolument, vraiment super. Mais vraiment, retenez, Stéphane, je vais chuter et vous laisser en disant ça, retenez vraiment le point important qui a été mis. Vraiment, si on pourrait avoir des boomtiers dans chaque coin. Moi, je vous invite, si vous avez des entrées avec les membres du bureau du MRC, vraiment créer que ce soit il y a des cadres là qui écoutent, je veux pas exactement, en membre. Mais je vous invite vraiment, s'il vous plaît, c'est une demande, parce que le peuple de l'Adamawa et du Nord, on a besoin d'écouter autre chose. Franchement, les gens votent. En tout cas, je pense qu'il y a des personnalités très proches du professeur qui écoutent et qui n'hésiteront pas de le dire. D'ailleurs, peut-être ils vont me laisser des messages pour me confirmer qu'ils ont, voilà, ils ont. Merci Stéphane, merci, c'était un plaisir. Merci à vous, bonne journée. Merci aussi à vous, merci beaucoup. Merci Gado, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, ouais, boss, Wamou, vous dites quoi? Oui, boss, c'était le mot de fin. Bonne soirée en coupant. Ouais, merci les gars. Wamou, c'est toi qui as su la permanence aujourd'hui. C'est vrai qui sera. Ouais, là, je suis fatigué, il faut que je dorme. Il faut qu'on se repose quand même. On a un peu été très bousculé là tout ce week-end. Mais s'il y a l'info, les amis, n'hésitez pas. Si ça avance, n'hésitez pas. On va, même si c'est dans quelques 2 heures, nous aurons la force d'être debout. Voilà, s'il y a des informations et que nous jugeons que ces informations sont importantes, c'est vrai que je vous avais dit de faire un direct, mais je pense pas que j'aurai le temps matériel le jour de refaire ce direct-là pour analyser. Peut-être dimanche, on va revenir pour l'analyse politique sur voilà, certains éléments. Peut-être on va se reposer un peu avant de passer sous l'invitation de l'MPT. Ok, ça va. On dit merci à Kemda. Kemda ne pouvait pas être disponible, hein. Voilà. Elle se repose aussi, la pauvre. Elle se repose et on lui fait du... Voilà.